Salut à tous et bienvenue sur Chess Me. Alors, comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je me suis dit que pour une nouvelle vidéo, je voulais faire quelque chose d'un peu spécial. Et ce un peu spécial, c'est prendre quand même un abonnement sur chess.com et pouvoir jouer tous les bots qui sont présentés. Parce que jouer contre des modules, eh ben, je trouve ça sympa. Au moins, on se pose pas trop de questions sur la nature de ce qu'ils font. Ça laisse le temps aussi de réfléchir, d'expliquer les coups. On joue sans trop de pression. Et quand même, ça a l'air bien fait sur chess.com puisqu'il y a beaucoup de bots. Et bah, pour commencer en beauté, quand même, je suis parti avec Alexandra Botez. Alexandra Botez qui a déjà commencé la partie du reste et qui joue un E4 en me charriant un peu puisqu'elle demande s'il existe une autre façon en fait de commencer une partie. Alors vous m'avez souvent vu jouer C5, aujourd'hui on va varier un petit peu. On va jouer D6 et peut-être lancer une défense Pirc. Et Dame E2, bah pour moi c'est déjà une surprise, je m'attends pas à ce coup, généralement les blancs vont jouer D4 et prendre le centre. Dame E2, c'est un coup un peu spécial je trouve, ça bouche la dame. Alors Alexandra est ici classée 2101, le bot, et du reste c'est à peu près son niveau dans la vraie vie. Donc, faut quand même prendre ça au sérieux. C'est pas forcément de la rigolade. Mais c'est un coup qui paraît bizarre. Alors peut-être que du coup les blancs vont faire fou G2. C'est intéressant hein, d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent faire pour se développer. Peut-être quand même du D4 un peu plus tard. Et on va dire la place est déjà libre pour un grand roc. Donc une attaque peut-être sur l'aile roi. C'est possible. Mais c'est surprenant, c'est pas un coup qu'on attend. Puis accessoirement, un peu comme le ferait cavalier F3 qui était possible aussi, on soutient la poussée E5. Mais alors là, la poussée E5, elle me fait pas très peur parce que je pense que sur D prend E5, si Dame prend E5, j'ai déjà cavalier C6 qui attaque la Dame. Remarquez, il y a fou B5, fou D7, mais ça a l'air d'aller. Euh, il y a peut-être Dame B5 direct hein, après E5, D prend E5. Mais à la limite, on peut jouer Dame D7, proposer un échange des dames. Donc ça me fait pas très peur. J'ai quand même très envie de développer mon aile roi en jouant cavalier F6. Et du coup, si je fais ça, ben, ce que je dois me demander évidemment, c'est qu'est-ce qu'elle va faire ensuite. Dame B5 échec me fait pas peur. J'aurais même C6 d'ailleurs sur Dame B5 échec. Hein. C6 qui me ferait gagner du temps, supporterait B5 pour plus tard. Donc ok, je vais ignorer son affaire pour l'instant que je ne connais pas et je vais jouer cavalier F3. Et donc elle part avec D5, D4 pardon, coup plus logique que le précédent, enfin plus fréquent en tout cas. Et peut-être déjà par contre une menace maintenant de pousser E5 qui est plus forte parce que bah, il y a le soutien du pion D4. Et là, il faut faire attention peut-être. Sur E5, puis on prend cavalier, enfin, DE, DE, et il faut jouer peut-être cavalier G4. Mais le cavalier part un peu à l'aventure. Sur cavalier FD7, on aurait peur de 6. Ça peut être une menace. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en mettant la dame en E2, donc je comprends l'idée maintenant, c'est que quand on pousse DE, DE, il n'y a plus d'échange de dames derrière. Donc ça a l'air un peu mieux. Alors je peux jouer E5 pour boucher tout de suite le centre et lui enlever cette possibilité. Ça m'intéresse pas mal E5 parce que tout ce qui est espagnol, etc. a disparu hein, après par exemple DE, DE, euh, cavalier F3. J'ai cavalier C6, il n'y a plus tous les fous B5 puisque c'est la dame qui est là. Alors c'est peut-être prématuré, mais ça me paraît pas mal. Allez, je vais jouer E5. Ok. Et cavalier F3, donc c'est un coup intéressant. Cette fois, il y a une menace. Hein. Mon pion est attaqué deux fois. Il est défendu qu'une seule fois par le pion D6, donc je dois absolument le défendre. Euh, je peux jouer avec cavalier D7 pour défendre. Je peux jouer aussi avec cavalier C6, mais alors je vais peut-être prendre du D5, ce qui n'est pas forcément un énorme problème. Après, j'aurais peut-être cavalier E7, G6, fou G7, petit roc, et je pourrais pousser F5. C'est une possibilité un peu comme dans une est indienne. Euh,
Et évidemment, j'ai aussi la possibilité de prendre en D4, cavalier prend D4, mais ça, j'ai l'impression de renoncer au centre en faisant ça. Parce que si je fais ça, il resterait avec un beau pion en E4 et moi un petit pion en D6. Donc j'aurais un peu moins au centre. Donc cavalier C6 est intéressant, c'est une option. Et accessoirement, en plus, je lui pose la question parce que je mettrai la pression sur D5. Allez, je vais tenter ça. Cavalier C6, c'est parti, de toute façon. D5 est un peu logique. Et donc maintenant, je vais essayer de jouer pour, un peu comme dans l'Est indienne, un G6, fou G7. Faudra que je pousse mon cavalier par exemple en E8 et puis F5. Donc de toute façon, les autres cases qui sont à ma disposition aussi, il y a quand même cavalier D4, cavalier prend D4, E prend D, mais là j'ai déjà peur d'un coup comme E5 qui ouvrirait la ligne sur mon roi. Cavalier B4 est pas forcément idiot, parce que après cavalier A6, cavalier C5, cavalier B4, cavalier A6, cavalier C5, on trouve une bonne case. Mais mon inquiétude, c'est que ça prend beaucoup de temps, tout ça, il y a 3 temps. Alors si je veux faire cavalier E7 et cavalier D7, je pourrais retrouver en deux coups seulement la case C5. Je pense que cavalier E7. De toute façon, mon fou ici avait pas trop d'avenir, hein, donc il faut bien que je le bouge en C6. Pardon. Cavalier C3. Ok. Donc il lance pas C4, C5, ce qui était à mon avis un plan possible. Enfin elle, pardon, puisque c'est Alexandra. Et elle envisage peut-être de faire cavalier B5, mais ça me fait pas trop peur. Cavalier B5, j'ai toujours A6. Donc pour l'instant, ça me paraît pas être une grosse menace, donc je peux essayer de me développer. J'ai aussi fou G3 qui pourrait partir, hein, parce que ce fou pourrait faire un petit peu d'action sur le cavalier. Mais je pense que le bon plan ici, c'est quand même G6. Parce qu'il faut que je développe ce fou, que je mette mon roi à l'abri. Donc fou G5, ok, elle attaque cette pièce qui n'est pas défendue. Je peux la défendre avec le fou. C'est mon plan de toute façon. Fou prend. Alors ça, c'est un coup surprenant de la part d'Alexandra, parce que si elle fait un schéma avec grand roc, elle a souvent besoin de ce fou pour s'échanger contre mon fou G7, pour affaiblir les cases noires autour de mon roc. Mais là, c'est le contraire en fait. Elle a affaibli ses cases noires. Et à moins que j'ai raté quelque chose, je suis tout seul à dominer les cases noires. Elle joue Dame D3. Dame D3, c'est sans doute pour développer son fou en E2. Mais ici, je vois pas de menace. Et s'il n'y a pas de menace, quand on a les noirs, eh ben, il faut se développer. Et je pense que ce que je dois jouer maintenant, c'est le grand roc. Mettre mon roi à l'abri. Ouais. Fou E2. Donc finalement, elle va partir peut-être sur le petit roc. Enfin, en tout cas, elle garde les deux options possibles, ce qui est plutôt flexible. Je ne sais pas où elle va. Alors du coup, j'ai la paire de fous. Donc la paire de fous, ça veut dire qu'il faut ouvrir la position. Ici, on est fermé. Donc peut-être il faut que je change. À la place d'F5, il faut peut-être que je pousse C6. Il va falloir que j'essaye d'ouvrir la position. Le problème de C6, c'est évidemment ce pion qui est faible derrière. F5, ça semble plus thématique. Mais j'ai mon fou qui gêne. Donc je pourrais l'enlever. Je pourrais aussi jouer fou G4, c'est une possibilité pour se développer. J'ai une pièce qui n'est pas développée. Mais alors attention à ce qu'il advient sur cavalier prend E5. Ici, ça n'a pas l'air trop grave parce que j'ai fou prend E2 qui attaque la dame. Donc il est obligé de bouger sa dame, donc de reprendre a priori. Et ensuite, je reprends le cavalier. Donc le sacrifice ne marche pas. Et sur fou G4, il peut jouer tout simplement H3. Je suis peut-être content qu'il ait été obligé de jouer H3. Parce que ça fait une cible pour plus tard. Par exemple en ramenant ensuite le fou en D7 et la dame en C8. Mais je me dis que ça, je peux peut-être le jouer plus tard. De toute façon, ce cavalier ici a pas beaucoup d'avenir. Et je vais peut-être jouer fou G7. Et si par hasard il mettait cavalier G5, j'aurais peut-être F6 avant de pousser F5. F5 est mon but en fait. Mais je voudrais bien savoir où il va roquer. Franchement, ça me paraît. Mon fou est pas bien placé de toute façon ici. Je vais le mettre en G7. Et je vais attendre de voir ce que font les blancs, avec leur roi notamment, de quel côté ils vont le mettre. Ok, petit roc.
Petit roc. Donc du coup, ça fait vraiment beaucoup de sens de pousser F5 peut-être. Je peux même le faire tout de suite. Alors les cases noires, on n'en a pas parlé, donc, mais il va falloir que j'attaque sur les cases noires puisque il n'a plus de fou de cases noires. Mais bon, F5, l'idée c'est de faire quand même F4. Et si pion prend au passage, je reprendrai avec le pion pour avoir un beau duo central et contrôler vraiment beaucoup de cases. Alors évidemment, ce faisant, il aurait peut-être cavalier G5. C'est embêtant ce cavalier G5 parce qu'il y a mon cavalier qui est dans le... Mais bon, sur cavalier G5, j'aurai encore H6. Il faudra que le cavalier bouge. Si cavalier E6, ça j'y crois pas. Fou prend, pion prend. Non, ça a l'air d'aller quand même. Donc je vais faire F5, ça me paraît thématique. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup. Peut-être H6 pour préparer, mais c'est un peu lent, non? Faut pas oublier qu'elle a du répondant quand même. Et pour l'instant, mon fou, je vais le laisser ici. Parce que bah, C7, c'est pas une case extraordinaire de développement. Et j'attends de voir, parce que s'il y a du cavalier aussi, j'aurais gagné un temps si je dois le prendre. Donc bon. Donc F5. Allez hop, on est parti. Elle recule la dame. Ok. Bon, elle avait peut-être peur de trucs comme E prend F, G prend F, suivi de 4 avec une fourchette sur le cavalier et la dame. La dame qui vient aussi défendre la case G5 et elle peut même essayer d'y entrer. Mais je pense que je ne vais pas prendre en E4 parce que si je prends en E4, en fait, je lui donne une bonne case pour son cavalier. Mon but, ça va vraiment être d'attaquer son roi, donc je vais pousser F5, F4, avec l'idée ensuite de faire G5 moi-même. Et sur F5, si cavalier G5, je pense vraiment que je vais faire H6, cavalier E6. Fou prend E6, c'est peut-être délicat quand même. F4, cavalier G5, il y a peut-être tour F6 qui menace vraiment H6 parce que là du coup il viendrait pas. Quoique, il y a toujours le fou qui peut rentrer aussi et jouer sur le clouage ici. Hmm. Donc en fait j'aime vraiment pas cette case G5, je crois que cette fois je vais jouer H6. Mais le problème d'H6 peut-être c'est cavalier H5 qui attaque G6 mais c'est défendu. Et donc après je dois pouvoir jouer F5 et en plus ça va m'aider, ça va me donner un temps. Ok, je vais faire H6, je veux quand même éviter ce coup en G5. H3. H3 c'est presque un coup qui me fait plaisir parce que j'étais en train de pousser mes pions pour attaquer son roi mais j'avais pas vraiment de prise. Alors que maintenant je vais avoir une prise en G3, il y a un petit hameçon maintenant que je vais... en G4 pardon, que je vais pouvoir utiliser pour ouvrir la position et attaquer sur la colonne G. Donc là je suis super content. Ce que je veux c'est ouvrir la colonne G, donc je peux jouer roi H7 tout de suite. Ou F4 qui menacerait, bah, du coup s'il joue G4, enfin, le pion H serait un peu bloqué. Et ensuite j'aurais plus qu'à pousser le pion G. C'est peut-être plus lent mais ça me paraît pas mal. Donc je vais faire ça. Voilà. Alors évidemment elle réagit au centre, mais je trouve qu'elle a perdu beaucoup de temps en jouant Dame E2, Dame D3, Dame D2. Et la réaction, bah, son pion, pour l'instant, il va pas l'emmener très loin. Je me demande même si je peux pas le laisser arriver là et attendre, et quand elle prend, je reprends. Ou tout simplement jouer à 6, qui est un coup que je peux avoir envie de jouer aussi. Donc en tout cas, je vois pas de menace forte. Si elle veut gagner la case B5, elle la gagnera pas, j'ai toujours A6. Donc ici, ben, la poussée... il est peut-être l'heure de pousser G5. Hein. G5, G4, pardon. Enfin, G5, ouais. G5, avec l'idée, bah, tout simplement G4. Et puis aussi... de jouer tour H8, tour G8, enfin roi H7, tour G8 par exemple. Hmm. Sur G5, elle aurait peut-être H4, qui peut être embêtant. Est-ce que j'aurais G4, le cavalier de s'en aller, par exemple cavalier H2, et là je sacrifie un pion par cavalier G6, H5.
Sur H5, j'ai peut-être F3 quand même, histoire de tout ouvrir. Faut que je vois quand même sur H4 ce que je fais. Mais peut-être j'ouvre, hein, puisque c'est mon seul but d'ouvrir. Puis on prend, cavalier prend H4, et ensuite j'envoie l'attaque. Hein. Allez, G5. C'est mon jeu. Alors, tour à 3. Ok, ça doit être un bon coup quand même, c'est intéressant, parce que la tour, j'avais pas pensé à ça avec A4. La tour va peut-être venir défendre sur la troisième rangée et me poser des problèmes en fait. Puisque j'attaque notamment ce petit point faible en ce moment. Alors est-ce que je peux jouer G4 maintenant? Ça c'est important. G4, il y a pion prend, fou prend, et maintenant sur cavalier prend E5. Bon, je suis pas encore prêt. Ce cavalier sert à rien du tout, donc je peux peut-être le replacer par cavalier G6. Avec l'idée quand je vais faire G5, enfin H5, G4, je contrôle la case H4. Donc il n'y a pas de cavalier H4 qui traîne. Une pièce en plus en attaque, c'est pas forcément mal. Et si un jour le cavalier s'en va, je pourrais peut-être même jouer cavalier H4, pression sur G2, support sur F3. Donc peut-être des idées de pousser. J'aime bien ce coup. Et puis accessoirement, ça libère aussi la case F6 pour madame peut-être. De toute façon, ici, il fait rien. Il n'a rien à empêcher ici. J'ai pas envie de pousser C6. Donc il sera plus utile là-bas. Allons-y. On essaye de grouper les pièces en attaque. Ok. Donc ici, pression sur B7, qui n'est pas directement menacé. J'ai toujours du B6 qui peut me sauver. Je pourrais peut-être sacrifier ce pion le moment venu. Donc pour l'instant, mon fou bouge pas. À savoir, est-ce que j'ai H5 maintenant? Parce que du coup, madame défend G5. Hein, c'était aussi une des idées de cavalier G6. Et je vais pousser derrière G4 sur H prend H, pardon, H prend G, cavalier H2. Il faut regarder ce que fait F3. Est-ce que ça marche? S'il fait pion prend F3, il ouvre bien son roi. Pion prend F3. Il reprend avec le cavalier ou avec le fou et j'ai gagné. J'ai perdu un pion, mais j'ai gagné une superbe case pour mon cavalier qui fait tout de suite cavalier F4. Et là, ça devient tout de suite très dangereux. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. Allez, on y va. Dame C1, ça ressemble plus à un coup d'ordinateur qu'à un coup d'Alexandra Botez. Alors en tout cas, j'ai l'impression que chess.com considère, ou le module, qu'Alexandra Botez joue trop avec sa dame, parce qu'elle a fait plein de coups de dame, et en l'occurrence des coups qui ne servent pas à grand chose. Hein. Je vous rappelle le parcours de la dame, je crois qu'elle a fait D3, D2, et ensuite C1. Donc beaucoup de temps de perdu pendant que j'ai développé mon attaque. Alors évidemment, elle a peut-être un contre. Maintenant, je peux faire pion pouce, et si pion prend, pardon, HG, cavalier H2, j'ai vraiment envie de sacrifier un pion par F3. Car alors, si pion prend, je reprends. Il reprend avec le fou le cavalier, je mets mon cavalier en F4. Alors ok, j'ai un pion de moins, mais j'ai des menaces très très sérieuses. Comme par exemple dame E8, dame G6 échec et mat. Sans compter, alors est-ce que je suis forcé? Je suis peut-être pas forcé de sacrifier le pion, ce qui me faciliterait la vie, par exemple sur HG, cavalier H2, mon pion est quand même attaqué. Je peux peut-être avoir G3. Pion prend G3, cavalier F3. Et là, j'ai peut-être des thèmes, je pense que ça marche pas, mais avec tour prend F3, fou prend F3 et dame H4, c'est un peu compliqué tout ça pour faire mat en H2. Ça, j'y crois pas. Bon, je veux ouvrir, donc je m'en moque un peu des pions parce que moi, je menace de la mater quand même. Et, et elle, de son côté, elle menace pas grand-chose.
Ou alors, je fais un coup de préparation comme roi F7 qui permet de coulisser une tour très rapidement. Mais bon, j'aurai toujours le temps de le faire après. Allez, si je veux ouvrir, il ne faut pas que j'ai peur de donner un pion. Donc on y va, on donne un pion. Enfin, pour l'instant, je donne pas le pion d'ailleurs. C'est juste que... Voilà. Ici, je peux reprendre aussi avec le fou. Mais je pense que ce coup est plus fort. Ah, je suis surpris par cavalier D2. Je m'attendais vraiment à cavalier H2 où il y avait cette histoire de sacrifice de pion. Je peux encore le sacrifier avec F3, c'est la même idée. Mais c'est moins forcé parce que pour l'instant mon pion est plus attaqué. Alors que si le cavalier avait été en H2, il aurait attaqué 2 fois, défendu qu'une fois. Ok. Et en plus là, il me permet de jouer dame H4. Donc la dame rentre en jeu et je vais tout de suite avoir des coups comme F3 pour essayer de mater. Ou même, enfin G3 pardon. Alors G3 le problème c'est qu'il y a encore, plutôt que de prendre, il joue cavalier F3 et il défend H2. Mais je peux aussi avoir du roi F7, tour H8 et là ça va être très dur à jouer. Donc dame H4 ça m'a l'air d'être vraiment un coup ici. En fait elle a déplacé toutes ses pièces à l'aile dame où elle a rien initié de spécial. Moi j'ai beaucoup de pièces qui pointent vers le roi adverse. Il n'y a que ma tour qui est hors jeu en fait. Euh, et, euh, et j'ai l'impression qu'un mat est envisageable ici. Alors si je joue simplement dame H4, il faut que je regarde ce qui se passe sur G3. Mais G3 ça marche pas du tout. Pion prend G3, pion prend G3, dame prend G3, échec, roi H1. Et là par contre, après roi F7, on menace vraiment de mater. Hein. Si elle fait G3, pion prend, dame échec, roi H1 et roi F7 qui vient mater en H8. Elle peut faire F3, mais dans ce cas, je suis très content, je joue G3. Et même si elle enlève sa tour pour faire de la place au roi, par exemple tour D1, il y a dame H2 échec, roi F1 et dame H1 mat. Donc dame H4. Dame H4 et elle continue. Alors Alexandra Botez, selon chess.com, ne veille pas assez aux menaces adverses. Alors je pense que je vais pas jouer H3 parce que pardon G3 à cause de cavalier F3 qui me poserait un problème, gagnerait du temps sur la dame, etc. Il faut quand même regarder F3 avec l'idée si G3 on a dame H3 qui menace mat en G2 et si pion prend, on doit avoir pion prend, cavalier prend, mais ça peut être fou aussi et ça compliquerait peut-être. Cavalier prend F3, sur cavalier prend F3 sans doute tour prend F3, fou prend F3, cavalier F4, on n'est pas encore tout à fait au mat. Et le coup simple, ça peut être tout simplement roi F7 pour jouer tour H8 et vraiment poser des problèmes. Ça peut être le coup le plus simple. Alors ici, le fait qu'elle ait cavalier prend C7, cavalier prend A8, bon, dépenser 3 temps pour aller prendre une tour qui jouait pas, ça me gêne pas. Il faut regarder si le cavalier revient en E6 plutôt, est-ce que ça va pas être un problème, mais a priori il n'y a pas d'échec, et en plus je peux faire fou prend E6, puisque mon fou joue pas beaucoup. Donc ici ce coup de cavalier me fait vraiment pas peur. Donc je pense que je vais mettre roi F7, ça me paraît être le mieux. Parce que F3, j'ai pas l'impression que ça marche, et quand il y aura la tour en H8, ce sera quand même très dangereux. Et toujours pareil, hein, sur F3, j'ai G3 qui doit gagner tout de suite. Et si le roi essaye de sauver, en fait, dès qu'il arrive en F1, je le mate. Donc, pas possible. Ok, donc elle décide de sacrifier le fou, en fait. Ce qui m'enlève toutes les parties avec G3. Bon, un fou sacrifié, je reprends, mais attention, il faut que j'arrive à mater parce que elle va peut-être revenir avec du cavalier prend C7 un moment. Finalement, elle choisit cavalier prend D6 échec. Alors c'est un coup surprenant mais intéressant parce que mon roi s'est exposé en fait. Et maintenant, si je fais pion prend D6, il y a tour prend B7 échec. Donc il a 2 pions pour la pièce. Mais c'est quand même la deuxième pièce. Enfin, elle a 2 pions pour la pièce, mais c'est quand même la deuxième pièce qu'elle donne. Et j'ai peut-être un coup aussi simple que cavalier E7 ou même
peut-être roi F6 qui menace tout simplement de venir avec tour H8 et toutes les questions sont à nouveau posées. Il y aurait peut-être G3, mais je vais avoir du dame H3. Ouais, ça va être très très dur pour elle. Donc, je pense que je peux le prendre, puisque sa dame n'a pas le temps de venir en jeu pour m'embêter. Et d'ailleurs, elle fait un coup intermédiaire, donc elle attaque ma dame. Alors ici, j'ai pion prend. Très intéressant, pion prend, parce que je menace dame H2 mat. Et si F prend G plutôt, donc FG, FG, il y a dame échec. Ah non, il n'y a pas dame échec parce qu'il y a la tour. Pas oublié cette tour, c'est pour ça qu'elle prend pas d'ailleurs. Je l'avais un peu oublié dans mes calculs cette tour. Ah, ah. C'est intéressant là ce qu'elle fait, elle me retarde. Je pense que c'est pas catastrophique, mais parce que le truc c'est que si je fais dame H3, elle peut jouer G prend F4 qui menace madame. Et d'ailleurs, si je fais pion prend, elle a même pion prend avec échec. Donc j'ai pas du tout envie de faire pion prend. À la limite, je vais la laisser prendre ici, je ferai cavalier F4, ça me mettra une pièce en plus dans l'attaque. Et je vais peut-être jouer juste dame H5, avec l'idée si F3, bah, j'amène ma tour et je viens embêter quand même ce roi qui est très serré. Alors est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais dame G5, qui est aussi une option, parce que sur pion prend F5, F4, pardon, j'ai cavalier prend F4. Et je menace des découvertes très désagréables comme fou F3 par exemple, mais j'y crois pas. Donc je vais mettre dame H5. Donc là elle trouve des coups de défense en fait assez fous. Alors sa tour est partie, mais maintenant évidemment je menace plus G3, donc c'est moins grave pour elle de tenir la défense ici. Et donc ici je disais j'avais cavalier E7, mais mon cavalier j'ai vraiment envie qu'il rebondisse en F4 si possible. Ou du coup roi F6. Roi F6, je vois pas d'autre échec. Je reste sur la colonne F, c'est un peu dangereux, mais sur roi F6, elle va sûrement jouer tour D7 pour refaire un échec. J'ai le temps de jouer tour H8, tour prend D6, échec. Roi E7. Et là, il n'y aura pas tour E6, échec parce que j'aurai fou prend. Et ensuite, ce sera le mat. Donc je pense vraiment, roi F6, ça va. F3. Ok. Donc sur F3, évidemment, tout ce qui est à base de pion prend, il y a pion prend échec. Ah mais j'ai cavalier F4, je suis venu pour ça quand même. C'est délicat, faut faire attention. On n'est pas loin de gagner, mais il faut pas se tromper. Parce qu'on ouvre quand même une colonne importante sur le roi qui a déjà plus du tout de cases. Hein. Et en plus une diagonale aussi. Donc attention. Mais il faut regarder, parce que si ça marche, c'est fini. Donc FG, menace mat en un coup. FG, échec. Cavalier F4. Ah, et ça c'est. Donc s'il veut encore faire échec, c'est tour prend F4. Puis on prend F4. Et à mon avis, il n'a plus d'échec. Enfin, il a encore tour F7 échec, roi prend F7 et ça va. Le truc que je suis en train de rater, et c'est très grave, c'est que sur pion prend échec, cavalier F4, il y a pion prend dame évidemment. Donc je ne peux pas me permettre de laisser un truc pareil. Donc il faut peut-être que je joue tout de suite tour H8, menaçant aussi dame H2 mat. Et là, il n'a pas d'autre échec que tour F7 et ça me fait pas peur. Donc il faut peut-être que son roi se sauve avec roi F2. Mais là, j'aurais dame H2, roi E1, dame G3. Bon, bref. On y va, on est parti. On peut pas se permettre. Voilà, roi F2, sans doute le seul coup. Et donc ici, il faut réfléchir, parce que le mat est pas loin quand même. Je peux avoir pion prend G3, échec. Roi E1, et puis derrière, je peux avoir G2, qui va peut-être faire une dame.
ce serait tour G1. Bon, ça a l'air déjà prometteur, ça. Je peux aussi avoir une variante plus directe, et les variantes plus directes avec échec, il faut les regarder. Dame H2, en plus, si la réponse est forcée, c'est roi E1. Et derrière, j'ai dame prend G3, échec encore. Ou pion prend G3 d'ailleurs, parce que si pion prend G4, je vais avoir cavalier F4, et je menace mat ici. Mais bon, dame prend G3, échec. Roi, soit tour F2, mais elle est clouée, dans ce cas-là, ça va être du pain béni pour moi. D'ailleurs, derrière, j'aurai tour H1 ou tour H2, ça va bien se passer. Ou sur dame prend G3, échec. S'il joue le coup, du coup, qui est peut-être forcé, roi D1. Bon, j'ai pas fou prend F3 malheureusement. Quoique, fou prend D3, cavalier prend D3, fou prend F3, cavalier prend F3, dame prend F3, tour prend... Non, ça marche pas. Tour prend F3, tour H1, échec. Si, ça marche. C'est intéressant ça. Dame H2, roi E1. Dame G3, roi D1. Et derrière, de façon un peu surprenante, fou prend F3, échec. Si cavalier prend F3, dame prend F3. Et s'il veut prendre madame, c'est tour prend F3. Et là, j'ai le surprenant tour H1, échec. Et je récupère ma dame en fait. Allez, on va essayer ça. En plus, j'ai le temps de voir venir. Échec. Donc roi E1, on est d'accord. Dame prend G3. Donc, il faut regarder dame prend G3. J'ai toujours aussi F prend G3 qui peut être intéressant. Ok, ça donne une pièce, mais il y a le cavalier qui rentre en jeu. Je menace mat. Mais bon, il y a a priori tour F2 et il n'y a plus rien. Alors que sur dame prend G3, échec. Alors tour F2, c'était délicat. Et voilà. Ici, elle est intéressante cette combinaison. Fou prend F3. Mettons que cavalier prend F3. Dame prend F3, il peut reprendre avec la tour. Il est même obligé. Et derrière, on fait tour échec. Grosse surprise. Et au final, qu'est-ce que ça fait? J'ai pris un pion. Ouais, j'ai pris qu'un pion. Et je récupère la pièce. Mais comme j'avais déjà quelques pièces de plus, et quand il va vouloir taper ici, j'aurai fou F8 pour défendre mon pion D6 quand il voudra jouer tour D7. Bon, c'est une décision importante. Alexandra, je ne sais pas si elle va me réfuter ça. Fou prend. Si tour prend par contre, tour prend, je fais peut-être tour H1 direct échec. Et il a des gros problèmes. Allez, je le tente parce qu'on est là pour s'amuser. Fou échec. Alors, elle décide de prendre avec la tour et moi j'ai dit j'ai tour H1 échec et elle a des gros problèmes. Alors, donc la variante cavalier devait marcher. Ah mais non, elle a pas de gros problème parce qu'elle peut rejouer tour F1 sur... Enfin, voyons. Tour H1 échec, c'est ma menace. Il y a tour F1, du coup, qui est un peu forcé, je pense. Ou roi... Roi E2, mais roi E2, ça va pas marcher parce que je vais avoir dame G2 échec, tour F2, dame G4 échec. Par exemple, il revient avec la tour en F3, peu importe, et je prends sa dame gratuit là du coup. Donc sur tour H1, c'est plutôt tour F1 qui doit jouer. Évidemment pas cavalier F1 parce que sinon dame prend F3, échec, gagne la tour et gagne le cavalier et mat juste après. Donc encore une fois, tour H1 échec, force tour F1. Ok.
Et comment on progresse là-dessus? On peut peut-être jouer Dame G7. Pardon, Dame G2. Menace de gagner la tour. Il faut qu'il revienne avec Roi E1. Et là, je manque de pièces pour finir le travail. Ou alors, je fais le sacrifice que j'avais prévu. Est-ce que ça marche encore? Donc, Dame prend F3, Cavalier prend F3. Et tour échec. Roi bouge. Et j'ai une pièce en plus à l'arrivée. Mais j'ai donc gagné un pion. C'est dommage qu'on n'ait pas de mat en fait. C'est ça que je cherche. Alors il y a peut-être un autre échec, hein. Il faut regarder tous les échecs dans ces cas-là. Il y a peut-être Dame... Ouais, mais ça n'amène rien. Parce que c'est dommage aussi d'échanger les dames quand on est aussi bien. Bon, je vais avoir une pièce en plus et un pion bien passé. Parce que je peux aussi essayer de le clouer et jouer cavalier H4. C'est aussi une possibilité. D'ailleurs, il ne peut pas faire grand-chose contre ça. Alors j'ai une autre possibilité aussi. Tour H1, tour F1. Tour prend F1, cavalier prend F1. Ah, ça menace madame. Et Dame F3 échec. Roi E1. Qu'est-ce que j'ai derrière? Est-ce que j'ai le temps de jouer tour H8? Ouais, ça m'a l'air délicat. Il faut voir. Est-ce qu'on peut pas combiner tour H1 échec, tour F1, tour prend F1? Parce que là en plus sur Dame prend F3, cavalier prend F3, tour H1, il y a un gros problème, il y a cavalier E1 et les blancs gagnent. Donc on va oublier cette idée. Donc ça doit passer par tour H1 échec. Tour F1 est obligé. Et après j'ai peut-être tour H2. Le roi ne se sauve pas. Et qu'est-ce que je menace? Je menace simplement Dame G2. Bon, tour H1, je vois pas mieux. Ça a été un peu long, mais c'est vraiment des moments décisifs en fait. À cet endroit-là, on peut gagner ou perdre la partie. J'ai quand même donné une pièce pour pas grand-chose ici, il me semble. Donc tour prend F1, cavalier prend F1, dame F3, échec, roi E1. Sa position est quand même très serrée. J'ai pas dame F3 à cause de cavalier prend F3, tour prend F1, cavalier E1. Je peux jouer tour H8. Tour H8, ça peut être pas mal, avec l'idée... Bon, il peut pas prendre en H1, ça c'est pas possible. Puisque tour prend H1 échec et je gagne sa dame. Donc ça ramène une tour quand même dans l'histoire. Et donc s'il peut pas prendre, il peut peut-être jouer roi E2. Enfin L, j'arrive pas à dire L d'ailleurs. Mais sur roi E2, je vais avoir une tour en H2.
Et ce sera échec ou échec et mat aussi, donc pas possible. Intéressant le tour H8. Si elle peut pas prendre, qu'est-ce qu'elle va jouer? Si elle joue cavalier F3, c'est perdu. Elle va peut-être jouer C3 pour essayer de sortir le roi de ce bourbier. Mais sur C3, je vais peut-être avoir tour H2. Je vais avoir beaucoup de choses là, donc j'y vais. Quitte à sacrifier un nouveau pion, le pion A7, mais je mets toutes mes pièces dans l'attaque. Alors C3 justement, c'est le coup qu'elle trouve pour essayer de sortir son roi. Mais là j'ai peut-être un coup comme Dame D3. C'était ce à quoi je pensais. La tour peut pas se sauver vraiment par là parce qu'elle est clouée. Donc sur Dame D3 je menace de prendre la tour, hein, il y a deux attaques. Et de quasiment mater. Si elle essaie de déloger ma dame avec Dame C2 par exemple, bah, j'ai toujours tour prend échec, hein, je gagne une pièce, enfin je récupère ma pièce, Dame échec, mais dans une super position. Donc Dame D3 ça m'a l'air mortel. Peut-être sa force Roi E1 pour défendre la tour. Ça marche encore. Mais sur Roi E1, j'aurais peut-être Tour H2 avec la menace mortelle Dame Mat. Il faudra peut-être qu'elle joue Dame D1. En fait, elle remet toutes ses pièces en place. Et là, je pense qu'il doit y avoir un truc assez fort. Par exemple, Tour prend Tour prend D2 qui menacerait la Dame. Si Dame prend F1. Vous voyez, donc il y en a dans tous les sens. Donc là, je pense vraiment que Dame D3, ça empêche le roi de se sauver. Et ça menace la tour, donc c'est une sorte de double attaque. Je vais faire ça. Dame D3. Ok, Roi E1, on va dire comme prévu. Et là maintenant, je pense que Tour H2, c'est un peu le coup mortel. Toujours pareil, hein, tant qu'il y a Tour prend H1, échec, cavalier F1, Tour prend F1 mat. Donc elle peut pas prendre en H1. Elle peut pas bouger sa tour ici parce que la tour est clouée. Et donc sur Tour H2, Tour 8 H2, menace Dame E2 mat, il y a quasiment que Dame D1. Et sur Dame D1, je pense qu'il y a une combinaison possible à base de tour prend D2. Mais même plus simplement que ça, hein, il y aurait tour prend F1 échec, cavalier prend F1. Enfin bon, il doit y avoir des trucs. On y va. Menace mat en E2, elle a pas grand chose de possible. Voilà, tour échec, donc Desperado, sacrifice de tour. Ça c'est plus un coup d'ordi qu'un coup d'Alexandra Botez, ça veut dire abandon. Mais on a vu tout à l'heure que ça pouvait apporter du contre-jeu, donc il faut quand même que je regarde ce qui se passe. S'il n'y a vraiment pas un autre échec, mais non, il n'y a aucun autre échec possible. Et donc elle prend en H1, ce qui équivaut à un abandon, parce que sa tour va tomber. Non, même pas, j'ai même pas besoin de prendre cette tour, puisque j'avais mon mat en E2, je fais mat. Et voilà, et bah écoutez, je vais vous dire un truc. Je pensais pas vraiment battre Mademoiselle Bottez, même au niveau bot. Donc bah, c'est un super résultat, je suis content. J'espère que la partie vous aura plu aussi. Moi j'aime bien expliquer les coups, ça m'oblige à réfléchir et bah, pour les joueurs plus faibles que moi, je pense que ça peut être intéressant aussi de voir ce qui se passe. Pour les plus forts, on l'a déjà dit, c'est intéressant de trouver les erreurs. Il y en a quelques-unes, quelques imprécisions de mon côté, des erreurs plus graves du côté du bot. Donc je pense que Alexandra doit pas être très contente du niveau de son jeu sur le bot, mais en tout cas c'était une partie sympa. Et puis pour moi c'était aussi l'occasion de jouer un petit peu une ouverture différente. Voilà. Bah écoutez, je vous dis peut-être à bientôt, parce que la formule, si elle vous plaît, bah, faites-le moi savoir et je ferai d'autres parties contre les bots de chess.com. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!